il va y avoir forcément une recomposition, une réorganisation, qui tient aussi en fait, au fait, selon moi, que les clivages politiques tels qu'ils existaient ne correspondaient plus tout à fait à la réalité. Par exemple, la question européenne traverse les partis aussi bien à droite qu'à gauche. Donc il va falloir que tout ça se remette en place, se recompose. Et dans le fonctionnement, je crois qu'on va effectivement passer de partis tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à maintenant à quelque chose qui sera plus de genre du mouvement. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi la différence entre un parti et un le mouvement ? parti, c'est très organisé, c'est très structuré. Le problème, c'est qu'en France, c'est déjà, il y a longtemps que ça existe, mais c'est de pire en pire. C'est-à-dire que ces partis, il y a de moins en moins de militants. Donc ça pose un problème. Si vous allez en Allemagne ou en Angleterre, etc., les partis, c'est une vraie consistance. En France, vous avez des partis, vous n'avez plus que quelques dizaines de milliers d'adhérents. Donc Vous prenez les deux grands partis, ils font même pas 1 million de... Voilà, et ce qui explique qu'il y a eu les primaires, c'est que les partis à eux tout seuls ne sont plus capables d'imposer un candidat. Pas de démocratie sans parti, nous disait Gérard. Je suis d'accord, pas de démocratie sans parti, mais il faut que les partis aient un sens, c'est-à-dire qu'ils soient porteurs d'une éducation politique, de principes de discussion, d'idées neuves, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez traîné dans des partis, c'est pas du tout le cas. On se demande ce que vous venez faire là, parce qu'on craint que vous n'ayez quelque ambition. C'est lamentable.